ST Sport. Mesdames et messieurs, bonjour, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à la chaîne Ibra Show TV ST Sport en français, tout simplement pour débriefer les plus grands matchs qu'on a vus à la fin de la semaine, que ce soit pour la qualification de la Coupe du Monde en zone Europe et la qualification de la Coupe d'Afrique, voilà, en zone Afrique tout simplement. On va parler des grands matchs d'une manière rapide et surtout du match par exemple d'hier entre le Maroc et la Mauritanie, de l'Algérie contre la Zambie, de la Tunisie contre la Libye. On va parler aussi de matchs européens comme celui de la France contre l'Ukraine. Voilà, donc je vais faire en sorte que cette vidéo soit comme si c'était un live. Je vous parle tranquillement chez moi, normal. Je fais cette vidéo-là en fait parce que il y a des gens et des amis qui m'ont dit de le faire quand même parce que moi à la base je voulais pas vraiment le faire après seulement une journée après la trêve internationale parce qu'on peut pas juger les équipes avec seulement un seul match. Je voulais attendre le deuxième match pour vraiment dire mon avis et qu'est-ce que je pense de ces équipes nationales parce que je me dis pour franchement juger les sélections, il faut attendre un petit peu au moins 2 matchs pour voir comment les joueurs puissent jouer ensemble, tout ça. Ça fait que, parce qu'on sait très bien que ça fait à peu près 3 mois qu'ils n'ont pas joué ensemble, voire plus. Il y en a qui n'ont pas joué depuis le mois de novembre. Donc voilà, pour avoir les automatismes, tout ça, je me suis dit, on attend la deuxième journée. Mais c'est pas grave, je fais ce live là quand même parce que je vois qu'il y a des abonnés qui sont partis, malheureusement. Quelques abonnés, heureusement, c'est pas, il n'y en a pas beaucoup, il y en a 5 ou 6. Mais pour les fans qui me suivent tout ça, bah, je fais cette vidéo là quand même pour débriefer les grands matchs. Donc commençons par le Maroc hier. Franchement, c'était un match ennuyant, rien à dire. Il était trop nul le match tout simplement parce que tout d'abord la terre, en fait la terre tout simplement qui était pas naturelle du terrain, n'aidait pas les joueurs à bien contrôler le ballon et à faire des mouvements qui sont jolis, sachant qu'on pouvait déjà à la télé on pouvait même pas bien voir le ballon. C'était honteux pour moi franchement et honteux pour toute l'Afrique que le ballon n'a pas une couleur différente du terrain et de la pelouse. C'était très honteux et on n'arrivait pas à bien voir et suivre franchement le match et les jeux. Mais ceci dit, d'après ce que j'ai vu, etc., j'ai vu tout le match, c'était ennuyeux, honteux, il n'y avait rien à dire, c'était un nul 0-0 entre le Maroc et le Mauritanie. Le Maroc avait une possession de jeu en première mi-temps de 65%, en deuxième mi-temps un peu moins, 55%, c'était plus équilibré. La Mauritanie n'a jamais eu d'occasion franche et ils ont rien fait chez eux parce que un match nul leur suffisait pour pouvoir espérer de se qualifier en gagnant le dernier match. C'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs. Parce que dans l'autre match, il faut pas oublier que la Centrafrique et le Burundi, ils ont fait un match nul de partout. Donc c'était bien pour la Mauritanie. Alors que le Maroc, il a abordé ce match-là en étant déjà qualifié. Il avait rien à perdre. Et en plus, Al il a essayé de faire entrer des nouveaux noms, comme Monel Haddadi, la première fois qu'il joue ce match-là. Et d'ailleurs, c'est le meilleur joueur pour moi qui a fait le meilleur match, en fait, tout simplement. Parce que Ayman Barrouk, je l'ai pas trop vu dans le match. Amallah n'était pas très enfant pour moi. Gebran, il est rentré, il est sorti. Il était remplacé par Soufiane Amrabat qui a fait une bonne petite rentrée, on va dire, en deuxième mi-temps. Bono, il a rien fait parce qu'il n'a pas eu beaucoup d'occasions à arrêter et beaucoup de ballons à arrêter. La défense centrale était pas mal, celle du Maroc, avec Sohail Faddal et Seyis. Achraf Hakimi et Adam Massina, bah, c'est la première fois qu'on les voit ensemble, et surtout Adam Massina à gauche. Bah, il a l'air quand même d'un gaucher et d'un arrière-gauche du métier, donc c'est déjà pas mal. C'est ce qu'on peut gagner dans l'équipe nationale. Mais en tout cas, au niveau de l'attaque avec El Nassiri et voilà, tous les autres, Ziyech n'a pas fait un grand match non plus, etc. Bah, il y avait quelques mouvements, mais sans plus, et on n'a pas réellement eu de danger devant les buts. Et à Luzik, il a fait tout simplement des remplacements très tardifs par rapport, par exemple, à l'Arabie, Rahimi, il lui donne même pas 4 minutes, il fait pas rentrer Oussama Tanan non plus, bref. Et je comprends pas pourquoi il appelle pas Bouffal, parce qu'on voit quand même, encore une fois, que il y a une place pour Bouffal devant, et voilà. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai à dire pour le Maroc. C'était un match nullissime et il n'y a rien à dire. 0-0-0-0. Ce qui concerne l'Algérie qui était déjà qualifiée aussi, elle a fait un très bon match contre la Zambie, 3 partout. C'est vrai que les Zambiens ils sont revenus dans le match avec des pénaltys bizarres. Le premier, peut-être qu'il y avait pénalty, mais le troisième, pour moi,
il y avait le deuxième penalty qu'ils ont eu pour égaliser à 3 partout. Pour moi, il n'y avait pas penalty du tout pour la Zambie. Mais remarque, après, il y avait un but sur hors-jeu qui était limite après hors-jeu. Je ne sais pas s'il y avait hors-jeu ou pas. En tout cas, il y a eu match nul 3 partout. L'Algérie méritait largement sa qualification, sachant qu'ils ont joué juste avec la deuxième équipe, même pas la première équipe. Il n'y avait même pas Mahrez, par exemple. Et Slimani, il a fait un très bon match. Il a fait un but, une passe décisive. Voilà, donc l'Algérie, elle est en bon chemin, qualifiée première de son groupe, sans problème. Ce qui concerne la Tunisie contre la Libye, on savait que les Tunisiens étaient déjà qualifiés aussi, mais les Libyens, malheureusement, là, ils ont été éliminés. Ils ont fait un mauvais match, surtout défensivement parlant, parce que le joueur LFI de la Libye qui jouait à Wydad de Casablanca, il a réussi à marquer 2 buts, mais malheureusement, c'était pas suffisant parce que la Tunisie est bien rentrée dans le match, a réussi à marquer 5 buts. Ils ont gagné 5-2. La Tunisie s'est baladée tout simplement parce qu'à un moment donné, il y avait même 3-1, 3-2, même si les Libyens ils sont revenus dans le match. Mais les Tunisiens, ils ont réussi à tuer le match 4-2 et à la fin du match 5-2. Avec des buts splendides qu'il faut remarquer, des buts splendides, des tirs de très loin. Et Jaziri aussi qui a marqué 2 buts, qui était très bon ce jour-là. Donc bravo aux Maghrébins, l'Algérie, Maroc, Tunisie, bravo à eux tous. L'Égypte a fait un match nul contre le Kenya, un partout, mais l'Égypte est qualifiée aussi. Donc bravo aux Égyptiens. Tous les Arabes, ils sont pratiquement qualifiés. La Mauritanie peut se qualifier encore parce que là, elle a fait match nul contre le Maroc, donc elle peut se qualifier encore. Donc bravo à eux aussi. En attendant, voilà, de voir ce qu'ils vont faire en dernier match. Ce qui concerne la zone Europe en Coupe du Monde, je peux vous donner quelques résultats déjà. Donc on a vu que, par exemple, l'Allemagne a battu facilement l'Islande 3-0. Alors, comme un grand match, il y avait l'Espagne contre la Grèce. Il y a eu un partout et l'Espagne, elle a été tenue en échec par la Grèce en Espagne, ce qui était un petit peu surprenant. L'Italie a déroulé facilement contre l'Irlande du Nord, elle a gagné 2-0. Et la Suède a gagné la Géorgie 1-0. Donc ça, c'était les matchs zone Europe mercredi. Et il y avait aussi un très bon match entre la Turquie et les Pays-Bas en Turquie, et où la Turquie a gagné 4-2. Et c'était un match très joli à voir avec un triplé de Yilmaz. Vraiment, il fallait que la Turquie gagne ce match-là parce que c'était très difficile. Ce qui concerne la Belgique, elle a déroulé contre les Pays de Galles, elle a gagné 3-1 avec les buts de Lukaku comme d'habitude et de Bruyne, voilà, et de Hazard. Il y avait le match Portugal-Azerbaïdjan. Le Portugal a gagné de justesse 1-0. Voilà, donc ce qu'il ne faut pas oublier. Et la Croatie qui a perdu contre la Slovénie 1-0. Sans oublier le match donc du jour qui était le mercredi, celui entre la France et l'Ukraine, un partout. Et pour débriefer un petit peu ce match-là, la France n'a pas très bien joué. Certes, elle a marqué au début du match un but de Griezmann, mais qui était sur hors-jeu. Et s'il y avait la VAR, le but aurait été annulé sûrement. Mais en deuxième mi-temps, ils n'ont pas montré grand-chose. Il y avait une limite vraiment devant. Mbappé, c'était pas son jour. Et Coman, c'était le seul joueur qui a fait un bon match, mais malheureusement, il a été remplacé. Voilà, il a fait rentrer aussi Martial. On n'a pas vu très bien Martial non plus. Pour moi, les Français, c'est comme s'ils revenaient de vacances. Ils n'étaient pas rentrés dans le match pour pouvoir gagner ce match-là. Et les Ukrainiens, ils ont eu le match nul qu'il fallait. Ils ont réussi à égaliser un partout. Donc, c'était un très bon match pour l'Ukraine. On verra bien ce qu'ils vont faire pendant les deuxièmes matchs, sachant que la France joue contre Kazakhstan, un match plutôt plus facile. Donc, voilà. Donc, on a fait un tour de stade, tour d'Europe. En attendant les deuxièmes matchs de la journée, de ces qualifications-là, en zone Afrique, il y aura les derniers matchs pour vraiment voir qui sera les deuxièmes de tous les groupes. Sachant que en Afrique, les grandes surprises, c'était vraiment l'élimination de la RDC, donc le Congo République démocratique, contre le Gabon. Ils ont perdu 3-0 et du coup, ils ont été éliminés. Comme la Zambie qui a joué contre l'Algérie, qui avait besoin de gagner, elle a été éliminée aussi. Donc, 3 grandes équipes qui ont été éliminées, c'est la Libye, la RDC et la Zambie, surtout la Zambie et la RDC, qui ont déjà gagné la CAN. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu et on se dit à très bientôt pour débriefer les prochains matchs et faire un tour de stade
européens et africains. Donc n'hésitez pas de liker comme d'habitude et de m'encourager de plus en plus. Donc mesdames et messieurs, je vous dis à très bientôt. Au revoir.